Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors nous allons faire le général pour ce week-end. Alors j'ai déjà placé les cartes et tout. Nous allons utiliser le tarot du bien-être. D'accord, le tarot du bien-être. Pour changer un petit peu, bien évidemment, nous allons utiliser les miroirs. D'accord, ok, par rapport à cela. Alors déjà au couple, on nous dit que comme quoi par rapport au miroir, nous allons prendre de la distance, nous allons prendre plutôt de la hauteur, nous allons avoir une longue vue concernant soit un déplacement qu'on doit projeter, mais déjà, il y a une projection par rapport à ce déplacement. Donc, on voit au loin déjà, on essaie d'analyser la situation par rapport à un déplacement, par rapport à un voyage. Concernant cela, on vous dit avec le quoi? Délicieux. Avec le 10 délicieux, eh bien, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est la plénitude. Donc, le voyage va se passer très bien. On va vers la joie, on va vers le bonheur, on va vers de belles rencontres. D'accord? Ok. Bon, c'est parti. Qu'est-ce que cela nous dit? On nous dit la roue de la fortune. Par rapport à la roue de la fortune. Donc, la roue tourne du bon sens pour nous. Tout ce que nous avons demandé sera accordé parce que enfin c'est les déblocages, la roue tourne du bon côté. Donc on a la possibilité de faire tout ce qui nous semble bon. Et par rapport à ça, ben, ce qui nous permet d'être dans la tranquillité. Forcément, comme la roue tourne du bon côté, donc on est serein, on est tranquille, on reprend ses énergies, on va de l'avant, on est dans la plénitude puisque la roue tourne en notre faveur. Voilà. Par rapport à cela, on nous dit quoi? Avec le 8 de pièces. Alors, concernant le 8 de pièces, eh bien, on nous dit que comme quoi que par rapport à les sous, les pièces, eh bien, si on a besoin de travail, si on cherche un travail, cela va être abouti. D'accord? On prend courage à deux mains pour pouvoir aller de l'avant concernant le job, concernant les opportunités qui nous viennent à nous. Donc, c'est un nouveau travail, un nouveau départ avec le 8 de pièces. Donc, on va vers l'accomplissement. Et par rapport à l'accomplissement, eh bien, c'est toute une équipe, c'est toute la famille aussi. Donc, si dans votre famille, eh bien, ça n'allait pas parce qu'il y avait un manque d'argent, ben, l'argent revient parce que vous avez fait des demandes à l'univers. Il va avoir un aboutissement par rapport à la famille parce qu'on prend son courage pour sortir de sa zone de confort pour pouvoir aller de l'avant. On prend ses pieds, ses jambes à son cou et on avance. OK. Par rapport à cela, on nous dit le 4 de pièces. Concernant le 4 de pièces, parce qu'on était peut-être trop, je sais pas, peut-être trop terre à terre, trop manque. On dirait que c'est une histoire de manque. On dirait que peut-être qu'on ne voulait pas lâcher le si peu qu'on avait. On ne voulait pas être dans le partage. D'accord? Donc, ce n'était pas bon. D'accord? Par rapport à ça, on n'est pas dans le partage. On veut pas, on est égoïste. Voilà, on est en manque. Donc, on garde le si peu de pièces pour nous. On est dans le non-partage. Par rapport à cela, on vous dit, ben écoutez, là encore, il y a 2 fois la roue, donc ça va changer cette histoire-là de mentalité, d'être comme ça, trop avare. Merci, avare. Trop dans l'avarice, trop garder pour soi et ne pas être dans le partage. D'où la roue va tourner pour ça et il faut qu'on a une autre vue, une autre ensemble de vues pour que la roue puisse tourner, pour qu'il y ait un changement et puis pour que les énergies soient beaucoup plus fluides pour qu'on puisse pouvoir aller de l'avant, mais non pas être dans la restriction comme ça avec le 4 de pièces. Il y a un changement concernant tout ce qui est restriction comme ça. Pas d'argent, rien du tout. Avec l'ermite, eh bien, on nous dit de regarder à l'intérieur de nous la petite lumière, de se recentrer sur nous, de prendre un temps de recul pour pouvoir comprendre la situation, pour pouvoir analyser la situation. Cette petite flamme qui est à l'intérieur de nous, qui est tout minuscule, il va falloir l'augmenter. Et l'augmenter, c'est par rapport à de bonnes énergies, de bonnes pensées, pour que la lumière puisse éclairer beaucoup plus notre chemin pour pouvoir être guidé. On nous dit par rapport à ça, il y a des paroles. Alors peut-être qu'il y a des gens qui vont venir en aide, qui vont venir discuter avec vous justement pour pouvoir vous montrer le doigt où ça n'allait pas. On remonte les énergies et on va vers les bonnes personnes. Il y a des discussions, il y a des échanges et tous les échanges sont bons à prendre. Concernant l'ermite, concernant les paroles. OK. Par rapport à cela, la maison Dieu. Alors, la maison Dieu fait son apparition.
Tout ce qui n'était pas bon dans notre vie va être détruit, va être déconstruit pour pouvoir reconstruire. Même si c'est à l'intérieur de nous, tout va être détruit, les mauvaises pensées, les mauvaises énergies. Si c'est autour de nous, tout va être détruit pour la reconstruction avec la maison Dieu. On nous parle d'étrangers. Alors peut-être qu'il y a des personnes étrangères à vous, justement, tout est détruit pour pouvoir aller vers le renouveau, pour pouvoir aller vers le monde, parce que le monde vous tend la main. Donc, tout ce qui n'était pas bon va être détruit. C'est une obligation pour pouvoir avoir un nouveau départ vers le monde et voir les choses autrement. On voit au-delà des choses, d'accord? On ne reste pas bloqué. C'est pour ça que la maison Dieu veut détruire tout ce qui n'est pas bon, tout ce qui nous entrave. Et il y a le monde qui vous tend la main. Il y a des personnes d'une autre origine que vous, des personnes que vous ne connaissez pas, des personnes qui sont là pour vous aider à avancer, à cheminer, à vous tendre la main. La maison Dieu. Ok. Par rapport à cela, on nous dit quoi? Ah ben dis donc, le jugement. Alors c'est bien l'univers qui met tout en place, le jugement. Tout va être clair, net et précis avec le jugement. D'accord? Donc, tout sera clair. Parce qu'avec le jugement, il y a un verdict. Donc, il y a des choses peut-être qu'on ne savait pas. Tout va rentrer dans l'ordre. Il va y avoir des vérités, jugement, vérité. Tout va être mis sous le tapis. On va pouvoir aller de l'avant. On va pouvoir avancer. On ne fait pas du faux semblant. On enlève les masques. Tous les masques tombent et tout rentre dans l'ordre. Ok. Avec le jugement. Ensuite, le pape, eh ben dis donc si c'est pas l'univers, je sais pas. Le pape, donc vous avez la protection divine. La protection divine, Dieu est là, le créateur, l'univers est là avec nous. Par rapport à l'amour, par rapport déjà à l'amour de soi, on s'aime, d'accord? Par rapport à l'amour de soi, on est protégé. Par rapport à l'amour de l'autre, on est protégé. Par rapport à l'amour de nous tous, nous formons tous un, il y a une très belle protection. Merci Seigneur. Ensuite, par rapport à cela, on vous dit le 4 de couteau. Alors, le 4 de couteau, eh ben, c'est parce qu'on manquait de clarté. D'accord? On avait besoin de repos par rapport à cela. On nous demande de prendre du recul concernant le 4 de bâton pour pouvoir changer la situation, changer la donne, pour pouvoir avoir la force de voir les choses aussi telles qu'elles sont. D'accord? Là aussi, on voit les choses pour ce qu'elles sont. On se repose et en se reposant, eh ben, la clarté d'esprit. Pourquoi? Parce que c'était échec. Pas étonnant, on était complètement dans l'échec. Donc, on nous demande de prendre du repos, de prendre du recul, d'aller se ressourcer dans la nature pour pouvoir voir aussi les choses telles qu'elles sont. Des fois, les échecs sont bons pour pouvoir se relever. Et bien, comme ça, en se reposant bien, en méditant bien, ben, on voit la situation autrement. OK. Par rapport à cela, on vous dit avec la reine de couteau, comme la reine d'épée là, beaucoup dans le mental. Alors, on nous dit d'avoir un esprit ferme, d'être réaliste, de voir les choses telles qu'elles sont, de prendre aussi notre indépendance, d'aller de l'avant avec force et courage, d'être la reine d'épée, d'accord, de trancher les situations, d'accord, pour pouvoir avancer, parce que la roue tourne, d'accord, la roue là, encore 3 fois la roue, il y a un retour encore, la roue va tourner, en étant reine d'épée, ou bien c'est reine d'épée, ouais, reine de couteau, c'est pareil, on tranche, d'accord. On est rationnel, on tranche, il y a un retour, on met les choses en place. D'accord, ok. Par rapport à cela, avec le 3 d'élixir. Le 3 d'élixir, on nous demande d'aller, le 3, c'est comme le 3 de coupe, on va vers les amis. Il y a de la fidélité, vers la famille, d'accord? On est dans le bien-être, d'accord? On est dans la bienveillance envers les autres et envers nous-mêmes. Avec le 3 d'élixir, comme le 3 de coupe, ça. Eh bien, il y a une protection par rapport à cela. On est protégé aussi bien en haut qu'en bas. L'univers nous protège. La nature nous protège. Dieu nous protège. Donc, tout va pour le mieux. OK. Ensuite, on nous dit par rapport à cela avec le 5 d'élixir. Cette histoire de 5 d'élixir. D'accord? Afin de pouvoir sortir de la tristesse. Encore le 5, on sort de la tristesse. On sort de la négativité.
toutes les blessures qu'on a pu avoir de l'âme, dans l'enfance, toutes les blessures qu'on a pu porter sur soi, toutes ces charges émotionnelles, on sort de ça avec le 5 d'élixir parce qu'on se sépare de tout ce qui ne nous convenait pas. On se sépare de tout ce qui est mauvaise énergie. On se sépare de tout ce qui ne nous appartient pas. On se sépare de toutes les négativités qu'on a dans nous, à l'intérieur de nous. Séparation totale. OK. Et ensuite, on nous dit avec le soleil. Eh bien, avec le soleil, là, pour moi, c'est la clarté de toute la situation. On éclaircit tout. On voit tout, d'accord? Et on reprend ses énergies. On reprend la force. On reprend le courage. On est dans la bienveillance. On va vers les personnes. On est souriant. On est dans la joie. Pourquoi? Parce qu'on le ressent au plus profond de soi avec la fécondité. Donc, on va vers l'avenir. OK, c'est comme ça. D'où il y a ce voyage qu'on prend de la hauteur par rapport à... Ah, regardez-moi ça. Je dis par rapport à la hauteur, oui. Pourquoi? On prend de la hauteur parce qu'on sort de la trahison. On sort de la trahison parce qu'on voit les choses clairement. OK, d'accord. Avec le 10 d'élixir, eh bien, c'est la joie, le bonheur. On est dans le bonheur parce qu'on sort de cette histoire de 5 de couteau noir. D'accord? On sort de tout ce qui est mauvaise énergie avec le 5 de couteau. D'accord? Avec le 2 de couteau, écoutez, il va falloir un rééquilibre entre le yin et le yang. D'accord? On se rééquilibre avec la lumière et l'obscurité. Il y a un rééquilibre qui se fait. D'accord? Parce que nous avons tous une part d'ombre et de lumière en nous. C'est comme ça que je vois ça. Ensuite, mystique nous dit quoi? Mystique nous dit quoi? C'est parti pour mystique. Merci Seigneur. Pour ce week-end. Oups là. Eh bien, mystique nous dit éveiller la sagesse ancienne. Un profond savoir intérieur émerge en moi. Ben oui, on comprend les choses. Voilà, il y a beaucoup d'émotions. D'accord, il y a beaucoup d'intuition. On ressent beaucoup les choses et ça s'éveille en nous, quoi. Ça s'éveille. Il y a un éveil. On comprend la situation. Est-ce qu'il y a autre message pour mystique? Celle-ci qui nous dit recevoir des anges. Les ailes scintillantes des anges m'enveloppent de leur amour. Nous ne sommes pas seuls, nous sommes guidés. Les anges sont avec nous. D'accord? Nous ne sommes pas seuls. Donc, on va de l'avant. D'accord? On prend les décisions. OK. Est-ce qu'il y a une petite dernière par rapport à mystique? Par rapport à mystique, eh bien, écoutez, il y en a deux. On va finir avec les deux derniers. Apporter une différence. Ma lumière intérieure brille tout autour de moi. Bien sûr, les guides sont là. Les anges sont là. Dieu le Père est là. Nous avons beaucoup de messagers. On reçoit beaucoup de messagers plutôt de la part de l'au-delà. Donc, nous sommes guidés et ils viennent à nous. Et on apporte aussi notre différence parce que chacun d'entre nous est différent. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de rassemblement. S'approprier son pouvoir. Je m'approprie mon pouvoir avec courage et confiance. Et oui, on reprend son courage, on reprend son pouvoir, on reprend son essence, on reprend tout. Amen. Ensuite, les portes de l'univers nous dit quoi? Merci les portes de l'univers. Par rapport à ce beau tirage pour ce week-end. Eh bien, les portes de l'univers nous dit la fertilité des émotions. Toutes vos émotions nourrissent vos pensées, vos désirs, vous connectez au positif, provoque le succès. C'est exactement ça. On est dans la positivité et tout va pour le mieux. OK. Ensuite, l'Atlantide, les anges de l'Atlantide. Qu'est-ce que les anges nous disent? Les archanges. Merci les archanges. Très bien. Alors, il y en a une qui a sauté. Je le mets de côté. Et c'est l'archange Sandalphon. On est en pleine évolution spirituelle. L'archange Sandalphon nous dit que on raligne nos chakras. On est en pleine évolution et on continue à évoluer. OK. Et on termine avec une vie en miracle. Merci Seigneur. Merci Dieu le Père. Une vie en miracle. Oula, ça veut parler. Tout tombe. Oulala. Une vie en miracle. C'est parti pour une vie en miracle. Merci Seigneur. Une vie en miracle nous dit quoi? Tout tombe. Écoutez, comme tout n'arrête pas de tomber,
tout n'arrête pas de tomber, je prends celle-ci et je prends celle-ci pour une vie en miracle. Parce que tout tombe à chaque fois. Ok, alors une vie en miracle nous dit, enfant de Dieu, tu fus créé pour créer le bien, le beau et le saint. N'oublie pas cela, que je me souvienne de ce qu'est mon but. Le but de la vie, c'est d'aller de l'avant, d'enlever les pensées négatives, de rencontrer les bonnes personnes et tout se passera bien. Parce que nous sommes tous enfants de Dieu et nous sommes tous là pour créer le beau, le saint et il faut jamais l'oublier. Ensuite, tu as droit au miracle en raison de ce que tu es. Tu reçois des miracles en raison de ce que Dieu est. Et tu offriras des miracles parce que tu ne fais qu'un avec Dieu. Tout à fait. J'ai droit au miracle. J'ai droit au miracle de Dieu, le Père du Créateur. Bon week-end à vous les amis. Bye bye.